Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si toi aussi tu travailles le bois, tu sais que ça produit beaucoup de poussière. Et même si tu peux essayer de la collecter au plus près de la source de production, il en reste toujours un petit peu par terre. Comme je me suis récemment installé un petit réseau d'aspiration dans mon garage, aujourd'hui je vais me fabriquer une bouche d'aspiration pour mes copeaux. Allez, c'est parti, je t'emmène. Bien sûr, avant de me lancer, j'ai bien en tête les différents morceaux qu'il va falloir que je découpe, donc je commence par prendre une feuille de contreplaqué de 15 mm que j'ai dans mon stock. Ensuite, je m'assure d'avoir bien un angle de 90 degrés. Et comme mon angle ne fait pas 90 degrés, je le coupe. Comme la planche est un peu grande, je vais commencer par couper des petits morceaux à la scie circulaire et je passerai ensuite à la scie sous table pour avoir plus de précision. Une fois que j'ai fait mes découpes, je peux ranger mon morceau de contreplaqué. Je passe maintenant à la scie sous table, ça va me permettre d'être beaucoup plus précis, donc je commence par régler la hauteur et la largeur de coupe. Pour certains assemblages, il va falloir que je fasse quelques coupes d'angle et donc du coup, je change les réglages de la scie. Bien que la scie sous table soit plus précise, pour certaines coupes, ce sera quand même plus pratique de prendre la scie circulaire. Donc je marque, je trace, je marque, je trace et je vais couper. Alors c'est ce qu'on va appeler le moment de vérité, là où on va vérifier que tout est bon et apparemment c'est pas bon du tout. Je vous montre le principe. Donc ça devrait ressembler à ça. Et ça devrait fitter parfaitement, ce qui n'est pas du tout le cas. Alors ça s'explique. Tout d'abord, ici, cette pièce-là, j'aurais pas dû la couper comme ça. Il aurait dû avoir ici un plat et ensuite une pente. Donc ça c'est le premier problème. Le second problème qu'on rencontre, c'est que à ce niveau-là, sans ça vous pouvez pas voir, à ce niveau-là, quand on place la pièce, ça doit être comme ceci, voilà. Et bien on s'aperçoit que si là je mets l'autre morceau, ça fait pas un carré. Et si on veut que ça fonctionne, il faudrait que la pièce soit plutôt comme ceci. Et donc c'est pas bon. Et je relance donc des découpes.
Maintenant que j'ai refait ma pièce, je vais pouvoir recommencer mon assemblage à blanc. Et là, comme tout est à la bonne taille, ça fonctionne. Je vais pouvoir attaquer le ponçage. Pour le ponçage, je me casse pas trop la tête, c'est quand même un élément qui va être dans mon garage, donc du coup je ponce rapidement au grain 80 et ça ira très très bien. Je passe maintenant à l'assemblage. Pour ça, je vais utiliser un assemblage avec des vis, donc je commence par faire un pré-trou et je fixe. Avant-dernière étape avant l'installation, j'augmente la taille du trou pour pouvoir faire passer les copeaux. Une fois que j'ai réglé mon angle, j'essaye de couper en conservant mon système d'aspiration des copeaux, sauf que je m'aperçois que ça passe pas. Ça frotte contre la lame, mauvaise ambiance. Donc du coup, je vais l'enlever et je recommence. Alors là, vous pouvez constater qu'il y a des éléments qui ne sont pas fixés à ce que je suis en train de tenir, et donc du coup, ça va partir sévèrement fort au moment où je vais finir ma coupe. Heureusement que je n'étais pas devant. Dernière étape, il faut que je fasse le trou pour faire passer le tuyau, donc je commence par un pré-trou et ensuite je sors ma cloche de 100 mm pour faire le trou final. Et maintenant il ne me reste plus qu'à installer. Donc je fais un trou dans le mur histoire de fixer mon assemblage et c'est parti! J'espère que cette réalisation t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager et à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Et si tu as envie de voir toutes les prochaines réalisations que je ferai, tu peux t'abonner à la chaîne. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao!